Des mamas qui se font taper dans les bus. C'est un bordel cette histoire-là. Ok, des mamans qui se font frapper dans les bus. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Elle est belle, elle est belle. J'ai vu ça, j'étais mort de rire. Obligé. Et ça rappelle... salut, ça va ou quoi Mahik. Non, c'est la nouvelle tendance là comment on appelle ça sur Twitter. Une Renoir qui s'est fait taper dans un bus et tout. Et puis bon, tout le monde lance en fait de nouveaux débats là-dessus. C'est waouh, ouais, bon ça va, hein, tranquillement, tranquillement, on est là. Mais c'est les Congolais, eh, eh. Au niveau de l'énergie, c'est la même chose qui s'est passée aux États-Unis avec la meuf qui s'est mangé une brique dans la figure. Tu vois, ça m'étonnerait même pas si jamais on entend que la meuf en fait, elle était déjà en live. Il y a déjà des rumeurs qui courent, mais ça m'étonnerait vraiment pas. Genre, la meuf, elle est en live, tu vois, dans le bus. Et elle est en train d'embrouiller quelqu'un. Et forcément, vu qu'il y a du monde, il y a des abonnés et tout, ça commence à se monter en l'air et tout, ça parle mal et tout ça. Mais t'as dit, arrête. C'est les gens qui t'incitent, ils te donnent des cœurs, ils te donnent des cadeaux. Et toi, tu te montes, oh, faut faire du scandale. C'est pas pratique. C'est pas pratique, n'est-ce pas? La lune est en vierge, c'est pas pratique, hein. Des gens qui réagissent comme ça, là, qui se montent en l'air, des femmes avec des dicks et des hommes avec des schnecks. Et on relance en fait les débats sur le genre, euh, débats sur la race, ou si les races, les gens qui vont commencer à comparer, si jamais c'était une femme blanche, ça serait passé comment, nanani, nanana, je fais waouh. Ils sont forts quand même hein, pour distraire les gens. Quant à ces histoires en fait de guerre, eh, on te l'a fait à toi encore? De Covid, après, il y a eu tout un tas de trucs qu'ils ont essayé sans arrêt. Après, il y a eu la guerre Russie, Ukraine. On te l'a fait encore? On te l'a fait encore? C'est dégueulasse. Les gens qui viennent te dire, mais c'est quoi la solution au lieu d'ouvrir ta gueule comme ça, là, là, t'as compris. Là, tu sais où on est maintenant. Tu sais pourquoi, en fait, il y aura toujours de la pleurniche comme ça. Cherche des solutions. Et les gens qui cherchent et qui disent et qui demandent des solutions, c'est des vrais bitches. Pour de vrais. Oh, je suis vierge. Je suis vierge. Donc, quelque part, tu vois, on aime rendre service. On se dit, vas-y, on va balancer deux, trois petits bas. On va analyser deux, trois petites choses. On va faire le tri entre ce qui est réel, nécessaire, donc pratique, et ce qui est des rêveries. Et des autres types de manipulation aussi. Tu vois, sextile scorpion. Nous là. Mais ça là. T'es tombé ou pas? T'es tombé dedans ou pas? C'est leur énergie qui récolte. Ah, ils récoltent de fous malades, mais c'est marrant en fait, c'est marrant. Mais les gens qui viennent en demandant des solutions sans arrêt, c'est à cause d'eux. C'est eux là, littéralement, c'est eux le problème. Parce que mais tu demandes une solution, ça tu t'es pas assis, regarder autour de toi, voir comment tu peux gérer tes propres bails à toi. Ça veut dire que dans une équipe de personnes qui font réellement les choses, tu sers à rien. Reste sur le banc de touche. Remets-toi de ton échec, remets-toi. Mais reste assis pour le moment. Tu vois, reste assis. C'est mieux pour toi, c'est mieux pour nous aussi. Tu vois, parce que tu t'es pas encore remis et tout ça. Tu vois. C'est une dinguerie. Mais bon, y a rien, y a rien. Ils récoltent comme d'hab.
Mais ouais, cette histoire en tout cas de guerre et tout, putain, franchement, à qui on la met encore, à part aux religieux, qui vont sauter sur le... Parce que le gouvernement, il aime bien faire ça. Il viole en fait certains boutons pour faire réagir en fait un certain type de personnes. Tu vois. Et ça fonctionne à tous les coups. Les mecs, ils violent le bouton religieux et tout. T'as tous les religieux qui sont embarqués dedans. Parce que, c'est Abraham. On est la tribu perdue d'Israël. On est confus dans nos têtes. On interprète mal les textes à notre avantage, selon nos propres désirs, pour pouvoir camoufler nos insécurités. Hein, oui. Vous faites ça bien, les mecs, hein. Putain, vous faites ça bien. Ah bah tiens, il y avait un refrain qui m'avait commenté, Cœur de Lion, dédicace à toi, refrain. Il m'avait demandé en fait si... déjà, l'expression couille bleue, tu connais pas, mais t'as déjà vu ça. Plusieurs fois. Tu le vois en fait chez les religieux surtout. C'est les mecs qui... regarde bien. Le mec qui va menacer sa femme. Avec les textes. Il a pas de couilles bleues. Il n'est pas équipé du tout depuis la naissance. Donc, c'est-à-dire, depuis la naissance, on l'a tu vois, on l'a, comment on dit, saucissonné, sans arrêt, sans arrêt. On l'a gratté en fait toute sa masculinité. Peut-être trop entouré de femmes. Ouais, tu peux tomber dedans facilement. Et franchement, je vous jure. Quand tu connais ton ascendant, tu remercies ton ascendant aussi. En fait, finalement, il n'y a pas un seul problème qu'on se met qu'on peut pas gérer. C'est incroyable. C'est là après que tu développes justement des mentalités du genre... ça commence à être gênant quand il y a des mecs qui viennent... Des mecs, hein. Qui viennent te dire... ouais, mais c'est quoi la solution, frère? Même en tant que vierge, hein, parce que t'aimes bien les cas désespérés comme ça aussi, parce que tu te dis que tu peux analyser quelque chose et puis révéler un sens, tu vois, pratique dans l'affaire. Mais là, quand même, quand t'es une vierge, tu vois un octave un peu plus, tu vois. Tu regardes, tu fais, non, mais en fait, on n'est pas entouré de gens qui sont rêveurs et tout, seulement. Il faut de tout, tu vois. On est surtout entouré de beaucoup de bitches. Des gens qui, en temps de guerre, tu les veux même pas à côté de toi. Tu les veux pas sur le terrain. Tu veux même pas savoir de quel côté ils sont aussi parce que, non, tu sais que, il y a un truc là, il va avoir une lumière, une forme pensée. Ok? Bonne et tout. Il va tomber dedans. C'est le premier il va tomber. Et les fiévreux là, les gens qui sont fiers de quelque chose sans arrêt parce que on est hors du commun, tu vois, il faut absolument qu'on le montre, qu'on le surjoue, qu'on le dise, qu'on montre en gros ce qui nous manque. L'amour, la reconnaissance, la shiny brightance. On est tous à la recherche de ce qui brille, tu vois. Jusqu'où? Jusqu'où? Et puis, de quelle manière, surtout? Comment arrives-tu à te pervertir? C'est ça qui est intéressant, l'air de... Comment t'achètes? Combien tu coûtes? Vaut? Tu vois, on est vraiment dans un festin. Vraiment, t'as l'impression d'être dans le festin de Berserk. Pour ceux qui connaissent, tu vois, le classique. Toi, le festin, c'est ça que tu vois qu'ils font en fait, avec les gens. Ils festoient. Et le pire dans tout ça, c'est que tout le monde court vers la lumière qui est super bandante, qui est super, tu vois. C'est ce qu'il me faut, c'est ce que je désire, c'est ce que j'ai toujours désiré, c'est ce qui était enfoui en moi. Je crois que c'est ce qu'on appelle aussi des personnes pas fragiles, là, pour le coup, facile. Très facile, tu vois. Ouais, très facile. Anyway, salutations everybody, salutations. En tout cas, là, il y a un remake qui est en train de se jouer
de ce qui s'est passé avec la femme éthiopienne en Amérique, qui donnait des claques à tout le monde et qui ouvrait grande sa bouche et tout ça jusqu'à ce qu'on vienne lui les claquer, c'est ce qu'on a voulu te faire croire, alors qu'en fait elle s'est injectée en fait d'une solution saline pour se faire gonfler, et c'est un bordel. Tout ça pour qu'à la fin on puisse dire, regardez, c'est ce type d'homme, c'est ce type de personne, c'est ce type. Et après les gens, bah écoutez, ok, vous avez vu son teint, ok, écoutez, vous avez entendu comment il s'exprime aussi, ou comment elle s'exprime aussi, ok, on leur donne une chance et ils la prennent pas. Ils veulent rester dans leur panier à crabe. Je sais pas, ils sont d'un mépris en vrai. Quand tu fais waouh, c'est beau. J'ai envie de faire ma vierge dessus. La lune veut ça quelque part. On a besoin là de quelque part quelqu'un qui fasse sens sur des choses que l'on vit communément, tu vois. Mais il y a trop à faire, il y a trop à faire, il y a trop à regarder, il y a trop de lumière, tu vois. Donc je garde un œil in the sky. C'est mieux. C'est mieux quand tu fais le sauron sur toi-même, tu vois. 22h22, il était pour toi, Erwan. Fais gaffe un peu de pas trop t'enfoncer. Déjà, il y a le 4. En plus, il est le 4 fois. Fais gaffe de pas t'enfoncer, en fait, dans un 90 degrés style, tu vois, les liens. Mon âme est dans un étau. Avec plein de coins, plein d'angles. Et à chaque fois que je pose les yeux sur un et tout, on me demande d'être le 5e élément. Au milieu du carré. D'être ma propre pyramide. Et je me mets à penser, 4e dimension, je suis dedans, je suis dans les pensées et tout ça. Je commence à apprendre à juger, non c'est pas bon et tout et tout. Et puis le tout se densifie dans ma vie. Je fais un 360 degrés, mais je suis coincé dans un carré. Et il arrête pas de se réduire. Et je commence à étouffer. Regarde-les comme c'est intéressant. Oui, je vais vous lire un peu. Tu connais l'apôtre paupière de Lourdes? Non, ça sonne comme apôtre paupière alourdie. C'est peut-être encore quelqu'un qui t'a donné une pensée. Tiens, fais gaffe de pas l'alourdir. Alors, l'ellipse, non. Alors, regarde, Evozen, ok. J'ajoute les victimes sur les réseaux après. Oui, mais oui. Bien sûr. Ah, t'étais pas au courant pour la meuf éthiopienne? Ouais, elle jouait des victimes et tout ça. Elle s'est fait balancer, tout. Mais il y a une saison perverse qui s'annonce. Pour les gens qui arrêtent pas de me dire, ouais, tu penses qu'il va se passer quoi dans le mois là qui arrive? On prévoit. Les gens, ils viennent avec déjà des idées. Donc, tu vois ce qu'ils vont densifier durant ce mois quelque part. Mais on prévoit beaucoup de soucis, de choses transformantes. Tu vois, il y a des rumeurs de guerre, il y a des rumeurs de ci, de ça. On veut te remettre en fait en 2019, mars 2019. T'as toujours pas compris comment ça se passe. Tu viens de naître. Après, il y a ça aussi, il y a des gens, ils découvrent Internet. Ils savent pas que sur Internet, on peut te donner énormément de lumière afin de te descendre, donc de t'instrumentaliser ensuite. Il y en a plein des victimes de ça d'ailleurs. Souvent des gens qui émotionnellement, ils montrent que à l'intérieur d'eux, il y a des choses qui sont pas gérées. Et donc forcément, ça te donne en fait un comportement de déséquilibré dehors. N'est-ce pas? Mais ouais, elle a fait ça. Et là, je vois exactement la même énergie se propager. Alors, la bougue, elle est folle. Non, non, elle est le reflet de beaucoup de choses. Elle vient de quelle matrice? On sait rien du tout. En plus, t'avais grave des meufs en puissance qui postaient sur Insta en faisant la morale. Ah, ouf, tu vas voir toutes les meufs qui sont déçues en fait des hommes venir l'ouvrir.
Ne pas comprendre en fait le bail. Ou alors le comprendre et venir en fait donner plus de jus à ça. Parce que on va quand même, là on a une occasion de mal parler sur les mecs. On a une occasion de venir ouvrir notre bouche, tu vois, sur des mecs qui font les grands frères sur internet. T'inquiète, sister, on est ensemble. Oh chut. Oh chut. Santé. T'inquiète, sister, on est ensemble. Oh, oh. Ah, purée. Où sont les féministes? Il y avait quelqu'un qui était en détresse dans un bus. Et en plus, elle a le même comportement que vous, souvent. Des comportements de personnes qui sont déçues. Certains endroits. Comment on les appelle? Hyper femmes? Hyper femelles? Je sais pas, il y a plein de mots comme ça pour vous définir. C'est devenu un bordel, ça aussi. Alors, c'est exactement la pensée que je voulais te faire penser. Ah bon. J'aime pas mon ego impulsif. Qu'est-ce qui t'attire comme... Qu'est-ce qui te tiraille plutôt comme ça? À force de les alimenter, ça va se créer, oui, souvent. Énormément de lumière, mais de malédiction. Alors, sans que les gens s'en rendent compte. Oui, souvent les gens aiment se bénir en se maudissant. Ça te déséquilibre leur intérêt. Et on a besoin d'avancer en fait une certaine image de certaines personnes qui sont dans une confusion justement sur l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Internet, c'est la toile de l'art de régner. Il y a tellement en fait de manières de penser. Il y a tellement d'esprit, d'individualité sur Internet que tous les gens en fait qui n'en ont pas une de base, ils vont essayer de s'en fabriquer une. Et malheureusement, ils se mettent à densifier les mauvaises choses dans leur life. Donc oui, c'est vraiment l'art de régner, mais pour qui? On sait très bien en fait c'est quoi ton désir, on sait combien tu coûtes en gros, donc on sait comment te pervertir par la suite. C'est très facile pour eux. C'est la science des feuilles en fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, nous ne sommes pas des green lanternes, à croire que tous les mecs mettent leurs anneaux en le... Mais au moins, il y a moyen de rester son capitaine, de rester son Kingu, tu vois. Captain Planète, tu vois, en réunissant les 4 éléments. Tout ça. Et donc, tu es le 5e. Ouais. Je vais devenir jurassique avec ça. Alors, pour avoir des comportements de merde avec les femmes, oui, bon, ça va inciter plein de choses. Mais je me demande de quoi les gens, en fait, ils s'offusquent et même littéralement, ça me... Là encore, c'est... On va pas faire de bruit. L'enfant dort. Donc on veut pas tirer, tu vois, trop fort. Mais je trouve ça intéressant. Il y a un truc qui s'est passé avec MHD par exemple. On a vu la vidéo. Ok? Tout le truc qu'il y a autour, on sait. En vrai, on sait. Tout le monde sait. Il n'y a pas de problème. Mais, moi, ce que j'ai vu surtout, c'est... On est dans une génération où quand même, t'arrives à tuer quelqu'un et à te foutre de la gueule de la personne dont ils sont. Ensuite, il y a cette histoire de femme dans le bus et les gens sont offusqués. Vous avez vu le mec, il a frappé la meuf là. Il écoutait quoi? Qu'est-ce qu'il faisait en fait graviter dans son espace? C'est quoi les trucs de merde qu'il écoutait? Les trucs des vendus, parce que c'est tous... Il y a... Oh là là, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Hein. Dès que t'entends en fait qu'il y a quelqu'un qui a un nom et qu'il est super connu et tout, surtout dans une chose qu'il prend pour une culture, comme le hip-hop par exemple, tu sais que c'est un futur agent. D'accord? Il a faim, il fait des mixtapes, il a besoin d'être connu, tu vois. Mais une fois qu'il a son nom placardé et tout, nanani, nanana, t'inquiète pas, hein. On saura l'atteindre. On sait ce qu'il aime, on sait d'où il vient, etc. En fonction d'où il vient en plus. Donc de l'éducation qu'il a eu aussi. Ils ont étudié ça. Ils te l'ont donné même carrément. Et ils te font même crever pour ça.
À la base, c'était juste un langage où on va s'exprimer sur certaines choses, certains faits de l'actualité, tu vois, ce qui se passe un peu partout, quoi, dans nos vies. Et à quel point, en fait, c'est difficile. Et que surtout, il faut pas aller par là. Ouais, mais bon, on a capitalisé ça. Même si c'est pas vrai, dis-le. T'inquiète pas, ça va se densifier. Je me rappelle, il y avait un ancien qui me disait, mais tu crois que les rappeurs, ils ont une vie de merde, pourquoi? Pourquoi tu crois que les rappeurs, ils ont des vies de merde? Ceux que tu entends parler, ils sont tous dépressifs. Je fais, mais non, n'importe quoi. Je fais, peut-être qu'ils savent pas gérer la célébrité. Je fais, non, 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 rien à voir. C'est qu'ils racontent des choses. Ils psalmodient. Donc ils donnent des pensées, en fait, qui vont nourrir les plus jeunes têtes. Et ces plus jeunes têtes-là, ils vont avoir ce modèle-là de pensée. Forcément, ils vont charper quoi, ils vont former quoi de cette information intériorisée, mise en gestation inside d'eux-mêmes. Ils vont forger une mentalité. Tu veux ça? Faut que tu fasses ça. C'est comme ça que c'est. Et ce monde est pourri, hein, t'auras jamais rien. En plus de là où tu viens, c'est la pleurniche du ouais, on vient d'un endroit où c'est sale et tout, si, si, t'inquiète. Ah, il y a tout le langage qui va avec. Oh! C'est beau. Pointé, ils ont pointé. Alors tu vois, dès que tu vois des mecs venir faire les bonhommes, alors qu'en fait, compte, même quand dans le comportement en fait qu'ils affichent. Ils viennent dire qu'ils sont bonhommes. Leur définition de bonhomme n'a rien à voir avec ce qu'est un vrai homme. C'est un truc de dingue. Tu fais, mais c'est intéressant. C'est stylé, c'est stylé. Une petite anecdote. Je demande à un grand, mais comment on fait en fait pour leur montrer qu'on est fort? Le contexte en fait c'était qu'on parlait d'entité du yin. Donc de tout ce qui est Jin, par exemple, de grosses énergies balèzes. Comment tu fais pour montrer que t'es balèze? Il m'a dit un truc, c'est un... J'ai fait mes purées, c'est tout. Ouais, c'est tout, mais il fallait le faire. Tu vois, quand tu commences à finir ton paquet de clopes, et que tu vois que par exemple, il te manque... bref, t'as que 5 clopes. Tu commences à paniquer, tu fais, oh, je vais commencer à manquer. Il y a un truc entre eux. Il y a des gens, ils viennent te demander des clopes et tout ça, tu as l'habitude de leur en donner en plus. Parce que c'est comme ça que tu es. Tu leur donnes et puis t'arrives, il n'y a que 2 clopes, tu fais... Vas-y, en plus les tabacs ils sont fermés et tout ça, tu rentres chez toi, tu stresses déjà. Tu stresses, tu dis non, vas-y, je vais le mettre de côté. T'essayes de, tu vois. Mais à l'intérieur, t'es là. Oh putain, comment je vais faire? J'ai trop envie de la cramer maintenant, mais non, il faut que... Non, il faut que j'attende. Il y a quelqu'un, il vient de demander une clope. Toi, t'as le choix. Tu le gardes. Ou tu lui donnes. Ok? Toi, tu décides de lui donner. C'est balèze. C'est balèze. Ou bien, t'avais envie. Ok? T'avais envie de la cramer maintenant. Et t'as fait non, je la laisserai pour plus tard. Non, je la crame pas maintenant. Il y a tout en toi. Il y a des programmations de dingue qui sont en train de te... Oh là 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 là, ils sont en train de te tabasser tes fluides, ton mental. T'as l'impression même de te faire du mal de l'intérieur. Et puis, non, ça sort pas. Tu gardes ça. Tu cumules, donc tu transmutes aussi cette énergie-là. Tu vois, et t'es en train de l'accumuler. Parce que à partir du moment où tu t'es dit non, t'as enclenché un rituel à l'intérieur. Il fait, comment ça, il a dit? Mais il se prend pour qui, lui? Venez, les mecs, on va lui niquer ça. On va faire en sorte qu'il cède. Comment ça? Non, non. Regarde cette cigarette. Prends-la. Tu vois, si. Was. Tu vois, c'est des bails comme ça. Mais ça vient toujours de l'intérieur. Si jamais tu n'as pas une grande force mentale, bah, tu cèdes à tout va. Et c'est là que je dis que souvent, j'ai une expression comme ça, ton cul tourne dans l'astral. Dans ton propre astre à toi, dont tu es enfermé en fait. Et donc du coup, ben, ça peut créer énormément de blocages. Tu vois ce que je veux dire? Des blocages. Cockblock style in your face. Yeah, yeah. Mais, tu décides de pas le faire. Tu décides de pas prendre ce truc-là. Tu es en train de fabriquer une huile. C'est pour ça que les gens, après, quand ils te reviennent, ils font
On dirait que tu glow. T'as entendu cette expression-là? On dirait que tu brilles, on dirait que ton aura, elle est plus nanani nanana. C'est parce qu'en fait, compte, tu t'es réservé quelque part beaucoup de bails. T'as cumulé beaucoup d'envie, de besoins et tout, et puis t'as fait non. Tu dis à la bête, le corps physique. Non. Non, on arrête de se connecter à ça, on se détache de ça. C'est la pensée du padré, là, la pensée du père, la pensée angélique qui vient parler à la bête, au démon. Tu vois? Non. Le désir, premier chakra, sur lequel énormément de gens raisonnent, en pensant qu'il n'y a que celui-là qui existe. Comme les gens qui pensent qu'on n'a qu'une seule vie. Continue à croire ça, putain de merde. Oh shit. Sérieusement. Mais c'est intéressant. En tout cas, voilà comment tu fais pour montrer que tu es fort. Et que tu as cette aura-là ensuite. C'est quand tu arrives en fait à gérer certains besoins, certaines envies aussi. Tu vois? Tu veux que je t'offre un anneau? Non, mon frère, j'en ai déjà pris trop des anneaux. Je suis vierge en plus, gouverné par Mercure. Le système nerveux. Donc ça fuse de partout. C'est mutable, l'affaire. L'affaire est mutable, tu vois ce que je veux dire? Et je suis très affairé justement dessus. Un peu comme Sonic. On dit où ça? Il est bleu après tout. Mercure, Hermès. Tu vois? Alors prendre des anneaux et puis devenir un Saturne, j'ai ça dans l'ascendant. Tu vois? C'est pour ça que c'est bien de savoir en fait le signe que tu as dans ta personnalité, la planète qui gouverne ce signe-là, et où est-ce que cette planète va tomber, afin de pouvoir te révéler justement le chemin de vie que tu t'es tracé astrologiquement parlant. En fonction des planètes qui gouvernent le signe, c'est juste abusé. Ce sont des marionnettes complètement. Alors, d'où les bébés dans les escaliers. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est un comportement que tu vois ensuite. Pourquoi? Parce que ton désir est chaud. T'arrives pas en fait à te retenir et tout et tout. Tu veux tout et maintenant. Tu veux tout et tout de suite. Ah bah ça se réfère dans des trucs de merde aussi. Hein. Le mec il a un besoin et tout, il va pas se retenir. Moi j'ai été en colonie de vacances, franchement, c'était à l'armée qu'on était. Hein. En plus on mangeait mal quand même, l'air de rien. Tu manges des trucs qui sont déjà pré-vomis on dirait. T'as envie de mettre du sopana dessus, de tirer la chasse d'eau. Enfin bref. Mais, t'es dans la forêt, ces enfoirés, ils nous faisaient boire comme des salauds. On buvait, on buvait, on buvait, on buvait. Et voilà, comme ça, vas-y, on a envie de pisser, putain de merde. Eh, vas-y, j'en peux plus, il faut que j'aille... Fais quoi? Fais non, tu te retiens. Ou alors tu te pisses dessus. Mais on s'arrête pas pourtant, on continue à marcher. J'ai trop mal au ventre, j'ai trop envie de chier, là. Oh putain, j'en peux plus. T'as le transit qui te tue. Mais tu te retiens. Ou alors, allez, mais vas-y, perds-toi, perds-toi. C'était pas des... Quand je repense, c'était pas des colonies de vacances qu'on avait. Nos parents, ils nous foutaient dans un camp et puis ils allaient s'amuser. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est une dinguerie, en vrai. Alors, bon, non, c'est pas... Mais en tout cas, tu vois, ouais, tu vois ce comportement-là ensuite dans la vie de tous les jours. C'est un peu comme un mec qui pisse dans le lavabo parce qu'il a l'habitude. Et parce que il fait les choses vite, tu vois. C'est un bordel, ça aussi. Tu es le seigneur des anneaux, oui. Des miennes, en tout cas. Donc des cercles, des chakras que tu as créés pour toi. C'est très bien dit, ton message, merci. Ah, je t'en prie. Je savais pas vraiment de message, mais... C'est jamais ta check. Ta check. L'influence des rappeurs sur les plus jeunes par rapport au rap. Ils s'en foutent, ils sont là pour manger. Ils sont pas là, c'est pas vrai, on t'aime pas comme ça. Jeu des grands frères, nanani, nanana. Il y en a certains, ouais, ils ont ça. Dans leur comportement, même le plus dégueulasse, le mec que tu veux pas voir réussir, comme beaucoup de rageux font dans ce genre de cité-là, il fait plus de trucs que toi. Tu vas dérimer du smile au petit, il donne de l'oseille, il fait des bails en fait, il se rend utile quelque part. Mais
Après, ça dépend toujours de l'intention. Mais quand c'est des grands ou les gros, là, ils sont déjà instrumentalisés, hein. À partir du moment où tu vois leur nom placardé quelque part et tout, ils sont instrumentalisés. Ils sont pas vrais du tout. On les tient en joue, ok? Ta grosse voiture, ton gros crédit, nanani, nanana, tout musulman que tu es, soi-disant, parce que bon, c'est une... Putain, franchement, je suis content quand même de pas être resté trop longtemps dans cette fréquence-là, parce que j'aurais eu honte à leur place, comme si moi-même, tu vois, j'étais musulman et je me sens concerné comme ça. Je fais non, 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 c'est votre combat de merde, c'est vos compréhensions merdiques surtout, et surtout vos responsabilités par rapport aux gens que vous arrivez à créer. Alors, j'ai vu un post en fait d'un gars qui était en train de d'insulter une meuf dans le RER. Et ça y allait, des wallah sur le Coran de la Mecque que je vais te démarrer, nanani, je fais, j'espère que dans le wagon, parce que moi personnellement, ça m'attirait pas plus de problèmes que ça. Surtout en fait quand tu es dans un certain état en fait de croyance, tu as l'impression que tu es invincible. Et puis si tu crèves là, au moins tu crèves sur une bonne action. Donc ouvrir ta gueule quand tu vois des mecs en train de faire des trucs bizarres, surtout à une meuf, c'est que dalle. Aujourd'hui, en 2023, on te tire une balle. D'accord? Donc, et on rigole derrière ça. Et on fait même des sons sur toi aussi. On fait des sons sur toi. Dès que t'es mort, hein, on te ramène comme ça. Je rigole parce que c'est d'une dinguerie de faire ça. C'est une... Oh putain. C'est vraiment... Tu veux mourir. C'est un appel à l'aide. Quand tu fais des trucs comme ça, pour moi, c'est un appel à l'aide. T'as tué quelqu'un, tu fous de la gueule de la personne. C'est un appel à l'aide. C'est un appel à l'aide. Tu veux mourir. Tu demandes, tu fais appel. C'est pas le bon Bilal que tu prends là. Mais tu fais une mauvaise Adam. Les gens, ils vont se réveiller, ils vont te canarder parce que c'était pas l'heure. Tu vois? Mais c'est... Tu te rends compte, la famille? La famille, hein. Et puis le son, il passe en radio. Et avec tout ce qu'il y a sur Internet, le daron ou le refrain, peu importe qui a entendu, sait et capte que... Attends, mais c'est un appel à l'aide. Il veut... Ah, en fait, il... D'accord, il... D'accord. Ah, y a plus de respect, y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et c'est des gens qui te parlent avec beaucoup de wallah et tout et tout, hein. Bon, je sais que dans leur pseudo-mouvement, en fait, ils disent faire des prisonniers. Ça dépend du statut que tu avais avant. Ça dépend du statut que tu avais avant. Parce que les massacres qui se sont passés en Inde, quand ils sont arrivés là-bas, de toute façon, en plus, il fallait absolument les massacrer parce que c'est littéralement eux qui avaient donné les bases pour l'islam. Tu vois? Donc, ces mecs-là, ok, faites-moi disparaître ça vite. Un peu comme les coptes que l'on jetait en fait dans la fosse aux lions. Parce que, ok. Et puis ils reviennent aujourd'hui, c'est les nouveaux feux, en gros. Et ils reviennent aujourd'hui et ils sont fâchés. Jamais ils n'oublieront. D'ailleurs, la tribu de Judas, c'est le lion. C'est une fixe. Le soleil, ça éblouit. On va éblouir leurs désirs et on se vengera comme ça. On serait appelés les Uranusiens, les suiveurs de Héru. Mais Hérunus, Hérunus, Uranus, ouais, c'est lui qu'on suit en vrai. Il va changer sans arrêt en fonction des civilisations. Il y a des gens qui vont se perdre, ils vont reprendre ça. Des noms qu'on a donnés à des jours, ils vont en faire des divinités. Après, ils vont venir prêcher dessus. Pour faire encore plus de déçus et donner plus de déception aux gens qui l'auront reçu. C'est marrant parce que de comprendre ça, en fait, et de ressentir ça, ben, quelque part, ça rajoute des pièces au puzzle si jamais tu avais tracé en fait ta route quelque part dans ton odyssée. En tout cas pour moi, ça retrace en fait certaines choses que j'avais déjà faites avant et dont j'ai pu en fait même m'inquiéter en vrai, tu vois.
Hein, je me suis déjà rebellé comme ça et tout, mais en fait, quand ça a tombé toujours, je savais au fond de moi, il y a un truc qui dit que ça va tomber leur truc. La vengeance, ça sera là. J'ai pas envie de me venger, moi je suis pas comme ça. Mais, tu sais, ça fait plaisir quand même de voir des trucs, tu vois. En plus, tu vois, c'est justice quand même. Ouais, c'est stylé. Il y a eu juste Salomon qui vient trancher l'enfant. Vas-y, j'ai pas envie de trancher. Fait, non, tu veux trancher pour équilibrer le bail. Donne-moi le coup de là, frérot. Un seul coup, avec un seul bras, qui les tuera tous. Oh, je fais des conneries, tu vois, puis tu grandis, puis tu mûris, puis tu vois que, ouais, non, c'est stylé. C'est stylé. C'est stylé surtout en fait quand t'as essayé au moins tu vois de retirer certaines personnes. Bon, c'est peut-être ton petit côté narcissique aussi. Hein? Les vierges, on est comme ça aussi. Hein. Prends des cas sociaux littéralement pour leur venir en aide alors que tu sais dans le fond c'est peine perdue. Mais yeah, je suis nécessaire quand même. J'ai un certain atout, je peux, voilà. Tu vois. Je me fais du souci avec ma sextile cancer. Oh, putain de... Et si jamais on perce les signes, c'est trop sale, c'est trop dégueulasse. Et si jamais en fait tu ne comprends pas en fait certains mots et qu'il y a une énergie derrière les mots, qu'il y a que tu as un esprit en gros, ces mots gravitent dedans et que tu les utilises parce que tu ne peux pas faire autrement, god damn. C'est un bordel après. Tu vois trop de choses, tu vois trop de trucs, ne serait-ce qu'en parlant avec les gens comme ça. Hein. Il n'y a rien du tout. Mais c'est... bon, ouais, parce que avant qu'on me rappelle... frère, je te pose une question. Fais doucement toi aussi. Je crois que le pire... Alors, je crois que le pire c'est que je préfère pas en parler. Ouais, ça dépend comment tu te protèges. Tu vois, protège. Ah ouais, ben... Moi, mes parents se sont bien amusés. J'ai été en colo de 8 à 17... Non, 17 ans, non, c'est de la vue par contre, 17. Non, les saloperies. Mais non, 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 non. Alors là, en plus de ça, si tu crois, fou comme nous on était déjà à ton âge, que tu garderas les clés de la baraque pendant que nous on ira en vacances, mais tu... Colonie. Va te faire coloniser l'esprit en littéralement vivant avec d'autres personnes, grands et petits, histoire de voir qui tu es dans ce monde de... Ok? Fous-nous la paix. S'il te plaît, laisse-nous respirer pendant un mois. Les parents sont salement dangereux. T'as beaucoup de frères et sœurs. Ouais. Alors, une sœur, ok. Alors aujourd'hui, il y a un jeune qui a tapé sur une maman en mode boxe. Oui, Baki. Putain. Est-ce que c'était justifié? Ça dépend de la fréquence où tu es. Oui, parce qu'elle s'est montée en l'air et ça se voyait en fait qu'elle avait besoin de se donner un spectacle. Il y a des caméras qui sont de sortie. Donc là, tu es une star. C'est ton moment à toi. Ton moment. Rien qu'à toi. Uniquement à toi, tu vois, de briller. Sur Internet, devant les gens et de montrer que... On sait créole, on y... Non, elle n'est pas antillaise. Je crois qu'elle est congolaise. J'ai reconnu la perruque. Ah, ah. Mais bon. Mais elle a besoin de montrer que... Ok. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Et elle va te pousser comme ça, la coup de poitrine. Et puis attention, elle t'a touché, elle se roule à terre. Et m'a ploté. Demain des postes, vous avez vu les viols et tout, les gens, les mecs qui ne savent pas se tenir aujourd'hui. Mais elles te disent pas la vérité en vrai, elles te disent pas le tout. Tu vois? Hein? Ces personnes dont on se plaint, que l'on a nous-mêmes élevées toutes seules parce que on est fiers comme ça, tu vois, on a le droit de ci, de ça, on a des désirs et tout. Oh putain! Collaborer, non, je suis pas là pour me soumettre. Oh, oh putain, c'est dur.
Qui êtes-vous? Je suis une femme. L'énergie d'une femme, qu'est-ce que c'est? Non, il faut que j'arrête de réfléchir. Voilà. Vierge. On se prend la tête comme ça. Non, mais une femme, ça soutient, ça a l'énergie féminine. Donc ça apprend à se connecter, tu vois, ça sait même se connecter. C'est une intelligence aussi au niveau des réactions, des expressions, des choses à montrer. Ça sait, tu vois, camoufler certaines choses, tu vois, une feuille de vigne comme ça sur le sexe. Bref, tu vois, ça sait. Ça... ok? Non? Merde! Merde! Mais, tu te rappelles des écritures gnostiques, l'Apocalypse d'Adam, où Adam parlait à son fils Seth en lui disant: oh mon fils Seth, non. Oh mon fils Seth. C'est ta mère qui nous a... Ta mère était plus grande que nous. C'est ta mère qui m'a révélé les secrets. Les secrets de la vie. Oui, parce que ta mère, bah, c'est l'énergie féminine, donc elle crée des événements. Événement, commencement de quelque chose. Substance mentale, damn, tu vois. Enfin bref, c'est sur elle que j'ai bâti mon... Ok? Que je t'ai bâti toi aussi. On dit où ça? Parce que j'ai bien battu le bail. C'est perverti quand ça arrive dans la troisième dimension, t'as vu? Mais dans l'Apocalypse d'Adam, en fait, Adam donc explique à son fils Seth que c'est sa mère en fait qui est la Rabbi, Rib. On a tiré en fait Ève de la côte d'Adam. Oubliez les interprétations de l'église et des autres théologiens, tiktokiens, YouTube français. Ok? Oublie-les. Quand on te parle en fait de la côte d'Adam, on est en train de te parler justement du croissant lunaire. Qu'est-ce que la lune représente dans l'astrologie si ce n'est en fait tes réactions, tes émotions donc. Donc les événements que tu vas créer, que tu vas structurer. Saturne est au-dessus. Allah, A-L-L-A-H, ok? Et tu as Muhammad, celui qui donne le message. On dit où ça? Mental. Donc qui donne quoi? La pensée. Damn. Pour gérer quoi? Sa bestiale mind. Son beast mood. On dit où ça? Il vient brûler ça. Il vient structurer ça même carrément. C'est le mois le plus chaud pour toi à chaque fois. Parce que tu dois structurer tes et dire non, pas bandé, on dit où pas bandé. Couille bleue, serré. C'est qu'une fois par an. Hey, c'est qu'une fois par an. Ok? Le mois le plus chaud. Après, tu fais ce que tu veux. On va structurer les autres abrutis histoire qu'ils le fassent bien comme il faut et tout. Parce que ça va nous donner du jus. Mais bon, sinon, toi, après. On dit où ça? Personne ne pourra réfuter ça. Jamais. Ils le savent de toutes les façons. C'est pour ça qu'ils font semblant de... c'est un fou, c'est un... Oh, mais laisse-le. Oh là là. Fou, là là, si jamais les gens voient. Il n'y a que, en fait, les inconscients, les ignorants, comme les Yahuda Bitch. Tu vois, voilà. Les gens qui font des Yahuda Bitcheries. Qui peuvent venir oser par stupidité. Mais les vrais de vrais, les grands là... Vous savez, hein. Vous savez, hein. Et moi, c'est juste parce que ça me fait plaisir quelque part. Enfin, quand même, tout ça d'années d'études, c'est magnifique. Mais donc, Ève a été tirée de la côte d'Adam. La fameuse côte, c'est quoi? C'est le croissant lunaire. Tu veux d'autres références? Tu dis ribs pour dire côte. Ribs, les côtes de porc. Oh, je kiffais aux Antilles, là, on se faisait des grillades de ouf. On n'avait pas besoin de caddie, c'était du vrai charbon. Ah, bordel. Avec un petit verre de Malta, jus de canne. Oh, donc disais-je. Tu vois? Donc elle a été tirée de la côte d'Adam. Une côte. Comment tu dis une côte? Ribs. Comment tu dis rabbin pour dire en fait la personne qui masterise le bail, le maître, le rabbi?
Le A, point de référence de quelque chose pour la première fois. Ra, le rayon B, bêta, recroquevillé sur lui-même, donc qui montre une certaine image. Il est le représentant, donc, d'une certaine pensée divine. Merde. Je vais réécouter ce que je viens de dire, parce que même moi, là, je... Attends, A, ouais. Ra, ouais. B, bi. La lettre B, la signature énergétique d'une femme enceinte. Non? En B. En anglais, qu'on dit B, donc tu as le mot bend, bend over. Tu vois, bend over. Tu vois ce que je veux dire? Deux fois, dualité, la deuxième lettre de l'alphabet. Dualité. On peut faire des correspondances à l'infini, énergie féminine. Tu aurais donc l'élément terre pour le cerveau gauche. Et tu as t'as l'élément eau du cerveau droit. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus de ça, c'est l'énergie féminine donc du cerveau gauche, l'élément terre. Et tu as ensuite l'énergie en fait féminine par excellence du cerveau droit, l'eau, les émotions, les expériences, les sensations, les réactions. Hein? Oh purée. Tout ça de... Enfin bref, mais en tout cas pour terminer avec cette allégorie de... On a tiré la femme de l'homme, nanani, nanana. Après là, tu vois les gens comme... Oh, mais... Un pasteur qui ose venir dire comme ça, comme si les gens, ils ont vraiment existé. Oh, mais... Et puis même les mecs qui se disent soit pseudo, soi-disant initiés, qui viennent te dire que oui, comment ça, ils se foutent carrément de leur gueule, même eux, ils sont plus stupides qu'eux. Ils savent même pas expliquer le bail. Juste, on va se foutre de leur gueule, on va pas donner de solution, d'explication, afin d'amener une meilleure compréhension, histoire de voir en fait compte qu'il n'y a aucune contradiction, nulle part. C'est juste en fait des gens qui interprètent à leur manière pour pouvoir satisfaire certains de leurs désirs pervers. Oh shit! Je sais ce qui se passe. C'est mon Théo, mon Dieu, qui est en train de se servir de moi comme véhicule littéralement. Donc je suis obligé de m'incarner moi-même là, de bend over sur moi-même avec tout ce que j'ai mis à l'intérieur de moi-même pour pouvoir percevoir. Sixième chakra, Jupiter, la perception. En résonance avec le deuxième chakra, mercurien, moi qui suis vierge, ça me parle bien. Anyway. Mais en tout cas, voilà pour cette histoire de la côte. On a sorti la femme de Nanan. Après, c'est foutu. Tu vas voir que des gens stupides. Je suis désolé de le dire comme ça. Je reste vierge tout de même. Malheureusement... ok. Ascendant Capricorne, je suis obligé de le dire d'une manière assez méprisante, surtout quand les gens en fait ont pignon sur rue. Non pas que je veuille avoir... Si, pourquoi pas, quelque part. En tout cas, j'aurais géré le truc mieux que ça, c'est certain. Surtout avec l'arrogance dont certaines personnes font part, juste parce qu'ils ont lu un livre. Et ils viennent régurgiter des trucs, les dégueuler comme ça, comme des perroquets. Jésus t'aime. Oh, j'adore voir ça maintenant. Les gens sont possédés de dingue. Parce que lui, quand il dit Jésus t'aime, il pense en fait à quelqu'un réellement, qui a réellement existé, la passion du Christ, cloué sur une croix et tout. Il pense réellement que c'est ça. Alors que toi, en fait, tu sais ça pour lui. Lui, il ne le sait pas. Il est déjà possédé par le truc, donc il va jouer le bas et il n'y a rien. C'est le fruit de son désir. Donc c'est son Lucifer qu'il veut venir afficher afin en fait de te voir, toi, céder ta lumière à ce Lucifer. Et venir grossir les rangs des gens perdus en enfer. Et grossir la tribu perdue d'Israël. Je vous ai dit, c'est bizarre quand même hein, de s'apercevoir de tout ça, ou pas.
Bonsoir, je voulais te demander, j'ai une tache de naissance en forme de pyramide. Ça signifie quoi? Une concentration de certains éléments dans un endroit. Après, la forme que ça n'a rien. Je sais certainement ce que tu voudras entendre. Tu es quelqu'un en fait d'unique en ton genre. La pyramide, trois côtés, densifié dans la troisième dimension. Qu'est-ce que je pourrais te dire encore pour te donner un peu d'Uranus, tu vois, un peu d'originalité. Ok, quand même. Alors t'en dis quoi? Je suis quelqu'un quand même. Oui, oui, c'est vrai, c'est ce que tu es, mais ne va pas croire que cette signification-là, en fait, ne l'est pas pour tout le monde. Et donc, du coup, si tout le monde l'est, tu n'as pas le choix d'être toi-même, quoi, du coup. Tu vois? Mais bref, donc, en forme de pyramide, ça signifie quoi? Que tu as une densification de certaines choses à un certain endroit, en fait, et que ça a donné une certaine forme. Maintenant, si jamais c'est une forme pyramidale, tu sais, on peut mettre plein de... Je suis ascendant Sagittaire également, donc on peut aller super loin dans ces conneries-là. Je vais te dire oui, Pira, ça veut dire feu, midi, à midi, tu vois. Donc ça veut dire que tu as eu une inspiration qui s'est concentrée, densifiée quelque part, et l'accumulation de tous ces éléments a formé en fait une couleur noire, car après tout, qu'est-ce que le noir si ce n'est en fait toutes les couleurs sur une seule page? Mais vas-y, arrête. Mais dédicace à toi, il n'y a rien. C'est stylé en fait, avec une forme de pyramide. Il y a des gens, ils ont d'autres formes, ils n'arrivent même pas à les définir. Si toi, tu arrives à le définir, c'est toi qui donneras donc des définitions à cette signification, à ce signe ifcatif. Alors, là, je suis fatigué pour connecter mon cerveau, mais je kiffe rester gadin. Oui, pour mes parents, mais pourquoi? Ah, d'accord, ok. Ok. Il va falloir que je me trouve en fait, comment on appelle ça? Alors, j'ai une modératrice Yang, la meilleure chamane que tu puisses trouver sur TikTok, c'est dans la bulle, je dirais. Tu vois. Mais bon. Et il faudrait que je me trouve en fait une nocturne, tu vois. Anyway, mais j'aime bien aller lire quand même. Alors j'ai envie de prendre des cours de tir. Bordel. Oui, 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 c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Toi, tu sens la nouvelle lune arriver, hein. C'est un bordel aussi. Hein. On a besoin de s'afficher, de se connecter aussi, mais non. Ah, damn. Alors, croire, savoir, être grandi permet. Alors, permettre et refuser, pardonner. Ok, je commence à savoir c'est quoi le message là. Allez hop. Alors donc voyons voir en despit ce qu'ils ont dit. Mon taille d'ici. Dis-tu de me répondre. Mais. Ah d'accord, ok. Oh là là. J'aurais lu ça avant, j'aurais peut-être même pas répondu au final. Mais tranquille. Alors j'ai une question. Tu es toujours comme ça ou juste quand tu es dans ta passion? Bah, quand je suis dans mes passions, c'est là où en fait tu as le plus de créativité, si jamais tu sais transmuter l'affaire. Mais sinon, oui, dans la vie de tous les jours, bah, j'ai pas le choix d'être moi, donc ouais, je suis comme ça. Ça dépend en fait avec qui. J'ai pas le temps avec les gens qui sont pas sur la même longueur d'onde que moi, sinon. Sinon, faut que ça, vas-y. Ascendant Capricorne. Donc, si jamais t'es pas dans le bail et tout, je vais pas te forcer à y être et tout. Mais reste dans ton bail et ne dépasse pas les limites, en gros. De choses que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas non plus. Alors, et mon tir, mon chat, hein. Ok, alors la passion du cri, je déteste quand ils disent ça, exécrable. Non, mais il faut comprendre quand ils disent ça, par contre, quand ils te disent Jésus t'aime et tout ça. Eux, ils sont possédés, en fait, parce qu'ils pensent que c'est quelqu'un à l'extérieur d'eux. Toi, normalement, ésotériquement parlant, tu comprends le message. Le message, en fait, c'est que tu ne peux pas aller dans la vallée de l'ombre de la mort sans ton plexus solaire.
Tu vis même carrément l'identité de ça, de ce que tu es. Donc de ton être, de ton espace étoilé, de l'énergie que tu viens projeter sur la toile. Tu vois? De ton toi aussi dans cette énergie-là, en fonction des secteurs où cette énergie est. Maison, secteur de vie, énergie, planète, influence. Anyway, et maison, fréquence. Ah, mais tu sais qu'il parle du troisième chakra, il parle de ton plexus solaire, donc de ton identité, la personne que tu viens présenter lorsque tu dis je. Donc de ta lumière dans le jeu, de ton U, de ton OU, de ton identité uranousienne dans le game. Tiens. Alors j'ai un Saturne et Jupiter en taureau. Je suis un peu perdu, t'es pas perdu. C'est pas possible, tu me balances ce genre d'alignement-là et tu me dis que t'es perdu. Dis-moi que tu veux des renseignements dessus, mais me dis pas que t'es perdu. Je ne te crois pas. Surtout si jamais tu as suivi en fait YouTube sur Ceremonial Master sur YouTube plutôt. Et que tu es parti aller checker au moins l'archétype de tes signes. Tu vois. Alors donc, Saturne, donc c'est la structure. Et donc la contraction, Jupiter, lui, correspond à l'expansion, donc à l'abondance. Et tu as les deux en signe du taureau, donc qui concerne la stabilité financière, donc l'abondance au niveau de tes finances, et aussi la structure au niveau de celle-ci. La structure au niveau aussi, au niveau aussi donc de tes possessions, de ce que tu vas acquérir, la manière dont tu vas acquérir des choses aussi. Tu peux te restreindre également, tu vois. Genre, ne pas prendre le bail parce que non, je vaux mieux que ça, par exemple. Et tu sais très bien que de toutes les façons, à un moment, même si tu dois récurer les chiottes et tout ça, si jamais tu n'entends pas certains Adan, tu entends la Dan de la faim. Tu vois. Qu'es-tu prêt à faire pour cela? Qu'es-tu prêt à structurer? À te donner le choix d'expérimenter certaines choses. Ah, ah, pardon. Je pourrais te délirer comme ça des heures, bordel. Ah. Il n'y a que à mes amis que je lis leur charte comme ça. Il n'y a rien. En faisant, en faisant le grisonnant ou le mystique, tu vois. Parce que et ils comprennent l'affaire. Ils vont pas dire, c'est vrai, donc ça veut dire que Osiris, en fait, c'est mon dieu, en fait, c'est lui qui me gouverne. Non, ils ont capté que c'est des énergies, des influences. Ils sont pas des religieux 2.0 et francs-maçons ignorants. Ah, tu l'as sur l'œil gauche. Là, tu commences à préciser énormément de choses. Baby shy. J'ai dit ça à des gens, vous venez comme ça et tout et tout. Toi, alors, t'étais à ça, en fait, que je te prenne pour un troll. Parce que je vous connais, vous êtes mal élevé aussi, hein, bien comme il faut, en tout cas certaines personnes, hein, on vous balance des trucs et tout ça. Combien de fois ça arrivé qu'on vient de me dire oui, mais c'est toujours en MP. Comme ça, en fait, quand tu vas te mettre à attirer des gens qui vont flipper, en fait, de te dire merci devant des gens parce que tu le mérites pas pour eux. Et viens pas en MP faire ce vie, on est potes comme ça, alors, frérot. Moi, j'ai pas peur, en fait, de mettre les gens en avant. Je veux dire, tu peux avoir un like sur un... Bon, pas les couilles, frère, c'est jamais ce que tu dis, c'est balèze. Et puis, c'est vrai. Ah, mon gars, vas-y, on va mettre ça en avant, putain de merde. C'est quoi vos conneries? Toujours à jalouser les gens après. Non, 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 lui là, il faut... Mais t'es malade, sinon ma meuf, elle va griller que je la nique. Par là, et que je lui fais croire que c'est normal. Les mecs sont encore pires. Encore les mecs, je peux comprendre quand même. Les mecs, je peux comprendre. Surtout ceux qui se pensent en compétition comme des meufs. Il y a rien, je peux comprendre, tu vois. Alors, la prochaine fois, je prends un cahier. C'est ça, mais tu prends un cahier, il va falloir que moi, en fait, je prenne autre chose dans ce cas. Parce que il va falloir, en fait, que je te donne... premier chapitre, alinéa A. A1. A2. A3. Vas-y, wesh, avec ma personnalité, t'es à l'école, y a rien. Vas-y, viens, on parle, on fait que discuter. Tu vas gratter tellement de saloperies. Vraiment, il a lâché comme ça, il a pas besoin d'un merci ou d'un...
Ben, il veut pas ça, même d'ailleurs, regarde comment il est. Il veut pas du son. Arrête, ça fait du bien. Arrête, bordel, ça fait du bien. Mais je suis pas un people pleaser, par contre. Zéro. Les conneries, les gens, ils viennent avec des bails. Ouais, t'es un homme capable, nanani. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ces merdes? Damn. C'est un bordel. En tout cas, le bendo, ouais, non, mais en tout cas, il se passe trop de choses là. C'est élément R, mon cher, ouais, ouais. Il se passe trop de saloperies. Puis les tendances qu'il y a là sont faibles, en fait. Elles sont extrêmement basses et faibles. Dans le sens où tu vois les trucs arriver. Et en fait, tu assistes juste à comment les gens y font pour se prostituer, pour expliquer un bail. Et faire ce vie en un parti plein. Et puis tu vois tout le truc, je veux dire, un mec par exemple qui fustige les femmes. Il dit ouais, elle s'habille n'importe comment, tout le temps comme elle s'habille comme des bitches. Nanana. Quand tu regardes dans les commentaires, c'est intéressant de voir que l'énergie de la personne se voit aussi en commentaire. Donc c'est pas c'est un pourcentage. Là tu comprends après que c'est un pourcentage de réaction, de compréhension sur quelque chose. Et tu vois en fait l'image des gens. Oh là 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 là. On n'est pas responsable de ce que les gens y comprennent, mais ça devient assez complexe quand même. Quand tu vois que c'est en majorité ça. Mecs qui viennent. Ouais, c'est vraiment des cas. Ces espèces de. Tu vois en fait une bande de mecs castrés par la vie quelque part. Ça veut dire, bon, il y a un endroit t'as pas réussi. Hein. C'était dur. Tu t'en es pas remis. Hein. T'as pas réussi à faire naître le phénix de ses cendres. Hein. La vie c'est dur. Mais pour un ascendant capricorne, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bien sûr qu'on sait que la vie c'est dur. Tu regardes les gens, tu fais non, la vie est très dure pour certaines personnes. Elle est très dure. On dirait les mecs, en plus il y en a, ils écrivent en majuscule, genre regardez-moi, c'est moi qui ai écrit ça, regardez-moi, lis-moi. Faites peur. Et je n'ai peur que d'une seule chose quelque part. J'ai quelque part. Là, je suis conscient quand je vous dis ça. C'est la stupidité. C'est le manque de finesse. Le bail pas raffiné. Tu vois? Ah, purée, c'est dingue. J'attends mon école et ma formation. Il va falloir qu'on forme beaucoup de choses alors dans ce cas, god damn. Mais ça peut être stylé en vrai. Hein. Un jour, tu as dit que les homos ont le chakra à racine bloquée. Non, j'ai pas dit racine bloquée. Et Mercure, ouais, plutôt le deuxième. Comment faire pour le débloquer? Mais ça dépend en fait de ce que tu as intériorisé, des traumas. C'est trop personnel là après. Chaque personne en fait, chaque par exemple homosexuel a son vécu, j'ai envie de dire, tout comme chaque personne en fait a. C'est après pourquoi tu t'identifies en tant que nanani nanana, pourquoi tu viens en fait le mettre en avant, c'est encore différent, tu vois. Quelle mentalité tu veux essayer d'asseoir et de faire croire aux gens que c'est normal parce qu'il y a tellement de mots pour expliquer tellement de choses et t'es perdu dedans. Bah, forcément, t'es perdu en fait au niveau de ton identité sexuelle, au niveau des choix que tu veux ou que tu voudrais avoir, faire, assumer également et tout. Donc ça te met déjà mentalement dans une énergie homosexuelle. Et donc ça va se refléter à travers ton corps physique. As above, so below. T'es quelqu'un qui hésite énormément dans la vie. Ah bah forcément tu as une énergie de bitch, une énergie d'homosexuel, tu vois. Et après, ça va très très loin. Tu laisses n'importe quelle pensée venir pénétrer ton esprit. Et un abruti qui est venu te parler de je sais pas quelle connerie, il a réussi à te faire flipper ton esprit. Il a décidé que c'est dans cette direction qu'il va toujours falloir y aller, en gros, pour rester en sécurité. Sans savoir que, ben, à chaque fois que tu mets tes deux genoux à terre, tu te mets à prier la force du P, du Père, du prédateur, surtout, qui te met et te maintient dans certaines affaires. Histoire que tu puisses retourner le voir. Et refaire toujours le même rituel. Tu vois, toujours. Je reviens là, j'étais dans la forêt, t'as vu? La forêt enchantée. Je le jette comme ça, y a rien. Comme ça, tu pourras te rassurer que même un fou ou un fumeur de ganja a plus de réflexion et sait mieux expliquer les choses que toi dans ton soi-disant bail.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça fait beaucoup plus de sens, hein. La pensée intègre les cellules en fonction en fait de ce que tu penses, en fonction de ce qu'on te donne à penser aussi. Oui, tu peux développer en fait certaines choses même physiquement. Ça peut être très balèze ça aussi. Euh, Et on va aller en fait dans le continent noir, le continent en fait de tous les mystères. Bonsoir. Eh ben, comment t'as fait pour monter? Bah, je sais pas, ça m'a demandé, j'ai pas compris non plus. J'ai été invitée. What? Mais non, j'ai rien tapé. Bah, c'était écrit invité, invité dans le live. Ah, damn, bah, écoute, bienvenue, hein. Merci. Bienvenue. En plus, Tahiti Bob. Mais bienvenue, Tahiti Bob. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Bah, on est là, tranquillement. Ça raconte quoi? Tu es là Bah, depuis un moment ou pas? non, je viens juste d'arriver là. Mais je te suis depuis quelques mois. Ah, d'accord, mais tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Merci. C'est- Tu parlais des homosexuels, je suis moi-même en couple avec une Oui. femme. Et je Mhm. voulais savoir, j'ai pas trop compris ton raison, parce qu'après j'ai 19 ans, donc, donc voilà, il y a des choses que je comprends un peu moins, on va Mhm. dire. Et je voulais, bah, vu que je suis arrivée un peu en retard, je voulais comprendre ce que tu développais et tout ça. En fait, quand il y a une personne qui m'a demandé euh, une fois dans un live quel chakra était atteint en fait au niveau des homosexuels, tu vois. Et j'ai dit en fait que c'est souvent un déséquilibre au niveau du deuxième chakra, parce que le deuxième chakra c'est le chakra le chakra sacré, j'allais dire racine. C'est le chakra en fait sacré et il est en résonance avec ta perception, donc avec le sixième chakra, ce qu'on appelle la glande pinéale, le genre de bail, ce genre de bail là quoi. Ok. Donc du coup je disais que le deuxième chakra, en fait, il y a Mercure dedans. Mercure, c'est la réflexion, c'est la pensée. Lorsque tu te mets à trop penser, parfois, en fait, tu peux te mettre justement à hésiter, à prendre une certaine décision. Donc, à faire certains choix et à y rester, en gros. C'est-à-dire à rester derrière ces choix-là. Et ça, en fait, ça te met dans une énergie, justement, de quelqu'un d'indécis. Et du coup, en fait, une énergie Et si homosexuelle. on, Hum. et si on aime quelqu'un pour sa personne et pas pour son genre? Est-ce que c'est rester dans un retranchement que d'aimer Si on vraiment aime que le une sexe opposé, personne par exemple? pour sa personne et pas pour son genre, mais un genre est toujours une personne dans tous Voilà. les cas. Et une personne, c'est quoi? C'est Enfin, je veux dire qu'on... une information, une forme pensée. Après, tu le définis par le genre en tant qu'homme, en tant que femme, selon la forme, donc. Tu vois? Mais c'est pas vraiment la Exact. forme en fait que tu aimes, c'est la personne à l'intérieur. Après, je doute fortement de ça dans le sens où je sais que l'homosexualité c'est quelque chose qu'on a fabriqué. Il suffit en fait de voir certaines séries, certains animés, la manière dont on façonne la mentalité des jeunes aussi. Tu vois. Donc c'est quelque chose qui est très Est-ce que... facile à fabriquer. C'est en fait ça tient de l'environnement parce que ça a toujours existé. C'est ce que j'appelle moi du sexe récréatif et pas créatif, parce que ça ne fait naître rien du tout, jusqu'à preuve du contraire. Malgré Ok. en fait toute l'avancée de la science et toutes les trans-idées qu'on essaye de vous faire justement transmuter. Genre un homme qui est tombé enceinte, on vous montre des images de ça, histoire de mettre dans votre conscience que c'est quelque chose qui est vrai et de pouvoir le densifier dans vos propres vies. Donc avoir ce choix-là aussi, d'aller à gauche ou à droite. Vous faites ce que vous voulez dans tous les cas. Mais eux vous donnent quoi faire et où diriger en fait votre énergie. D'accord. Ok. Je vois comment tu vois les choses. Et du coup, l'amour dans tout ça. L'amour, ah ben, parce que l'amour Est-ce c'est qu'on... quelque chose de très très vaste. Hein. Tu peux aimer un animal, tu peux aimer ton enfant, tu peux aimer ta femme, tu vois. C'est très très vaste que tu valorises. Ok, oui, oui, oui. Alors si jamais Parce tu qu'en fait... regardes le mot amour, l'énergie qu'il y a derrière, tu as le mot âme déjà. Le mot âme en fait ça renvoie au son Om, la vibration que tu es. Et quand on parle de vibration, on parle d'eau, donc on parle d'âme, tu vois. On parle de fluide, on parle d'émotion, on parle de ce qui se passe, de ce que tu expérimentes au niveau en fait de ce que tu ressens également. Donc de ce à quoi tu vas donner tes réactions. Tu vois. Donc
l'âme, et t'as le mot Ur. Donc c'est la lumière de l'âme. Ur, c'est l'abréviation aussi de Horus, Eru, tu vois, qui veut dire héros quelque part. Donc qui veut dire aussi ego. Donc vu que c'est ton ego, c'est ta personnalité que tu fais mourir. C'est comme ça en fait quand tu dis que tu es en amour, en gros, tu es en train de faire mourir une personne que tu étais avant, parce que tu es en train de faire des compromis afin de bien vivre avec cette personne-là. Tu vois? Ok, je comprends mieux du coup le mot. Le mot amour, ça va avec compromis. Il faut faire des compromis sans se compromettre. Tu vois? Oui, c'est. Des fois, c'est pas facile justement. Mais C'est tu le fais parce justement, que t'es en amour. c'est justement ça l'intérêt, c'est que ça soit pas facile. Et le plus c'est Exact. difficile, le plus quand tu es satisfait en fait de ce que tu as fait, le plus grand ta joie est. En fait, tu vois. Est-ce que les mauvaises expériences, les chocs émotionnels peuvent te faire devenir homosexuel du coup? À fond la caisse. Oh, à Oui. fond la caisse. Ça commence par l'environnement où tu nais, donc ça va dépendre en fait de l'éveil de tes parents, sur quoi ils vont t'éveiller. Mais si jamais en fait on va par là, après je vais pas faire flipper les gens non plus, mais c'est comme ça que c'est. Spirituellement parlant, c'est comme si en fait tu avais un des deux parents qui était dans une énergie homosexuelle, dans le sens où il hésitait. Vas-y, je lui mets dedans ou pas? Ah, vas-y, purée, non, purée. Mais j'ai ma femme à la maison et puis franchement, tu vois, les gens qui sont indécis comme ça, un genre, ah bah, tu es en train de préparer justement une essence, parce que c'est toi qui vas donner l'essence, tu vois. C'est toi qui vas donner la graine. Et tu es en train de charper cette graine-là justement avec ta mentalité, celle d'un mec qui est en train d'hésiter à juter, par exemple. Elle, c'est la même chose pour elle aussi. Elle est là en train de le regarder, elle fait purée, mais qu'est-ce qui m'a pris en fait? Purée, je voulais pas en plus. Tout ça là, c'est en train de se faire et de se marier dans une seule pièce, dans un seul espace. Vous êtes un couple, tu vois? Une chose est toujours Oui. composée de deux éléments, tu vois? Et d'ailleurs, il faut deux éléments pour créer une chose, tu vois? Mais cette chose-là, tu ne sais pas la définir. Tu vas dire, c'est un espace. On était là dans la chambre, ça se passait bien, on était sweet et tout, il m'a mis à l'aise. Oh là là, qu'est-ce qu'il était bien lui aussi. Ah, c'était l'harmonie. Donc forcément, ce qui va naître de cela, ce sera justement en fait une naissance harmonieuse, peu importe ce qui va naître. Et je parle pas d'enfant forcément, je parle de situation. Tu peux coucher avec quelqu'un et t'as l'impression que la personne elle te met en enfer carrément, que dans ta vie, tu perds ton job, tu perds ton boulot, c'est l'enfer. Juste pourquoi? Ben, parce que t'es parti coltiner la mauvaise personne. Tu vois? Hmm. Mais en tout cas, dans cet espace-là, euh, vu que donc on est dans un espace, on est dans un esprit. Si jamais les deux là, en fait, ils résonnent de la même manière, ils sont sur la même fréquence, ça va être harmonieux. Par contre, si jamais en fait il y a des dissonances, hmm, c'est là que tu fais venir des esprits assez intéressants, assez intéressants. Tu vois? Parce que tu as Ok. raisonné avec ça. Une femme qui se fait violer, par exemple, on lui dit qu'elle a le droit d'avorter. Bien sûr, et encore heureux, tu vois. Pourquoi? Parce que tu sais très bien que pour qu'un esprit vienne dans une situation comme ça, naître dans cette situation-là où, god damn, c'est que tu dois pas être net quelque part. Tu seras peut-être mon démon, en gros. Ou pour certaines personnes, tu seras un ange. Tu vois, il va apprendre plein de choses à personne, etc. Peu importe en fait, parce que et les probabilités sont infinies. Mais l'explication est toujours vraie dans toutes les dimensions. C'est toujours comme ça que ça arrive. Ou deux choses pour créer une chose. Donc du coup, c'est simple. Hein. Tes parents ou un des parents avaient en fait des indécisions. Ils étaient pas sûrs sur certaines choses. Ils réfléchissaient trop aussi. Souvent, bah, ça te donne justement des enfants qui seront confus aussi, un esprit qui sera confus. Pourquoi? Ben parce que à force de réfléchir et puis en plus de rester dans cet état-là où tu vas te mettre à réfléchir sans arrêt, l'enfant il va grandir, il va se poser des questions, tu vas pas le lui apporter parce que tu es encore en train de réfléchir sur plein de choses. Tu vois? Donc cet enfant-là, il va développer une curiosité qui sera mais vraiment, elle sera dans l'abus même carrément. Et il va vouloir expérimenter plein de choses. Regarde le signe des Gémeaux, les gens qui sont Gémeaux par exemple. Je vous mets un coup, les mecs, y a rien.
Mais les gens qui sont Gémeaux, ils réfléchissent de fou malade sur tellement de choses en même temps. Ils se posent des questions sur tout, ils veulent tout savoir, c'est un bordel. Donc forcément, pour ça, il faut aller expérimenter. C'est des gens qui expérimentent énormément de choses. Avec les Sagittaires aussi. Les versos aussi, parce que moi je suis verso et je suis très comme ça. Toi, c'est surtout pour te tester au niveau de l'individu que tu es. Ça veut dire, est-ce que tu es dans une situation où tu arrives quand même à garder une certaine forme de contrôle sans manipuler, en gros. Ça veut Mmh. dire genre, non, non, je suis centré sur, et j'ai mon indépendance d'esprit, il y a personne qui me fera plier là-dessus. C'est comme ça que je suis. Structuré comme ça. Âme de Goat. Saturne. Tu vois. Mentalement. Parce qu'élément R. Tu vois. Mais en tout cas, cette énergie-là, elle viendra toujours de l'environnement, donc des circonstances qui se sont trouvées au moment de ta naissance. L'état émotionnel de ton père, celle de ta mère, l'alimentation peut jouer aussi. Et aujourd'hui, on arrive carrément à manufacturer en fait certaines personnes, à avoir une mentalité pour aller manger certaines choses. Ils vont te donner une certaine forme d'ailleurs. Tout ça, c'est très très bien structuré. Il n'y a rien qui est mis là au hasard en gros. Et c'est vrai Bon. que l'énergie sexuelle, c'est une énergie qui est très 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 forte et qu'il faut pas la dépenser comme ça sans être conscient en fait. Faut vraiment enfin, la préserver entre guillemets, mais que c'est une énergie très 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 forte et que ça. En fait, quand on parle de l'énergie sexuelle, on parle de beaucoup de choses. On parle surtout en vrai de passion, de désir. C'est tout. Pour résumer, en gros, tu vois. On va surtout parler de passion, de désir, donc euh, de Mars, tout ce qui est martien, en gros, tu vois. Tout ce qui fait penser au sang, sanguin style, tu vois. Tout ce qui remplit les cages caverneuses et qui rend les lèvres de ces mesdames rouges, par exemple. Ah, et puis après, là, tu comprends même le bail du rouge à lèvres. Pourquoi ils ont fait ça rouge? Allez, cochon. Tu comprends plein de choses après. Rien. Mais en tout cas, cette énergie homosexuelle, en gros, elle peut venir de plusieurs endroits, mais elle est toujours liée à un cumul de quelque chose. Quelqu'un était trop dans le noir parce qu'il réfléchissait trop et mettait trop de couleurs, donc de pensées, d'expériences, de sensations, de choses comme ça, dans un seul endroit, sans jamais en fait essayer de transmuter ça, de le changer, tu vois, de faire en sorte que ça puisse se mettre en mouvement. Bah, par exemple, ma mère m'a eu à 15 ans et mon père avait Mhm. 20 ans et ils sont restés 15 ans ensemble. Donc je suis très proche de. Enfin voilà, voilà, ils m'ont eu très très jeune et ils sont restés Les jeunes longtemps parents. ensemble. Mhm. Oui. Donc peut-être que ça vient de là aussi, d'une frustration peut-être de ma mère de pas avoir créé son adolescence, d'avoir été directement adulte à 15 ans. Mhm. Ta Peut-être une mère, elle a forme subi la mythologie de Cérès. Cérès, en fait, c'est en relation d'ailleurs avec Chiron et le signe de la Vierge. Mais Cérès, en gros, c'est, si tu veux, la petite fille qui est tombée enceinte trop tôt et qui doit donc mettre de côté tous les amusements, les sorties avec ses copines et tout ça. Pourquoi? Parce qu'elle doit prendre ses responsabilités. C'est pour ça que je dis que c'est un lien avec la Vierge. Avec Chiron, parce que c'est souvent lié à des erreurs que tu vas faire. Et Chiron, dans l'astrologie, représente les petites erreurs de la vie. Là où Cérès, elle représente les responsabilités. Comment tu es responsable de choses en fait qui sont plus ou moins imprévues, mais dont tu n'as pas le choix de d'être responsable de ça. Comment tu fais pour gérer ça, par exemple? Où est-ce que ça arrive souvent aussi? Voilà, l'astrologie, en tout cas, te permet de pouvoir prévoir et voir certains bails comme ça aussi. Mais ouais, ta mère, elle a subi ce genre de bail-là, parce que à 15 ans, après, ça dépend de quelle génération elle est aussi, les années 80. 88. Ah, oh ouais, ok, d'accord. Ouais, 88. C'est une vierge. 19 septembre. Tu vois ce que j'ai fait là? Ah ouais, 88. Bien. Les vierges, on aime bien faire des trucs comme ça. Vraiment, on se déconnecte comme parce qu'on est en train d'analyser une saloperie. Oh shit. Mais donc les années 80, 90, ah ouais, les gens de cette génération-là, c'est les gens de la génération télé. Donc avec toutes les bonnes émissions et tout. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, non, tu peux pas réellement voir, il faut l'avoir vécu quelque part, tu vois. Et moi, je l'ai vécu. J'ai eu cette chance-là. Enfin bref. Mais Bah en oui, je tout suis cas, 2004, c'est alors raté. ouais, mais tu vois, justement, ça a donné donc naissance à beaucoup en fait de parents enfants qui ont eu des enfants extrêmement tôt.
Pourquoi? Parce qu'on rentre en fait dans la génération de Christina Aguilera, les gens qui regardent en fait les petites minettes s'agiter, les meufs qui se mettent à, par exemple, 15 ans, 16 piges, mettre des strings par exemple, pour faire comme la vedette, la star à la télévision. Donc ça a, si tu veux, formé un certain type de mentalité et donc de parents par la suite. Parce que ben écoute, tu t'habilles d'une certaine manière, tu vois que tu commences à avoir de l'attention. Les gens Là, ils j'ai commencent à te regarder, ils te font pas mal la petite, tu vois. Ça crée des expériences après, tu vois. c'est Ça, sûr. c'est J'ai comme ça. grandi à Chamonix, là où il y a le Mont Blanc. J'ai grandi Hum, là-bas. Et là-bas, il y a beaucoup de familles comme moi où les garçons, bah, des potes ou quoi, leurs parents, ils les ont eu à 15 ans, 16 ans, de la même hum, génération à peu près. hum. Parce qu'on a besoin en fait de faire naître un certain type d'enfant ensuite, par la suite. Le plus en fait l'enfant est confus, le plus en fait il est malléable, le plus en fait on peut le contrôler, tu vois. Ah ouais. C'est comme ça que tu fais pour fabriquer en fait une génération de personnes qui vont très très dur avec leurs enfants et tout ça. Et ces enfants-là qui sont nés de parents très très durs, ils vont être laxistes à la mort avec leurs enfants. Parce que non, non, moi, faut pas taper des enfants. Moi, on m'a battu quand j'étais enfant. Nanani, nanani. Des gens qui vont avoir la pleurniche un peu plus facile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois des jeunes qui ont à peine 12 ans et qui te disent que la vie, elle est dure. Qu'est-ce que tu connais? Tu vois, mais il faut comprendre en fait que c'est une génération autre qui arrive à chaque fois. Tu vois? Bah, c'est ça. Donc, c'est générationnel que le bail il est. Et c'est vrai que j'ai entendu qu'avant c'était l'ère poisson et que là on est dans l'ère verseau. Est-ce que c'est vrai? Exactement. Enfin bon, c'est une façon de parler. En fait, on est dans l'ère du centaure, si jamais on va par là. Mais quand on parle de l'ère du Verseau, on te parle juste en fait de la modalité du Verseau, le signe même en lui-même, donc la vibration aussi, et la maison où il est né, la 11e maison, la maison des étrangers, la maison des nouvelles technologies. Tu regardes bien, il y a toujours des nouvelles technologies qui arrêtent pas de sortir chaque année. C'est un bordel. C'est devenu un bordel. T'as même pas eu le temps de payer ton portable qu'ils ont sorti un autre, tu vois? C'est clair. C'est un bordel. Et ça va très très vite. Et c'est comme ça aussi que tu vois l'avancée technologique, l'intellect de l'homme, avec un grand H bien sûr, dans le monde. Tout devient un peu plus facile. Mais là où ça devient facile, il y a un endroit où ça commence, tu vois. Tu regardes, j'ai dit, il y a des parents durs qui ont donné donc naissance à des enfants qui seront laxistes à la mort. Mais un truc de dingue. Ben, tu le vois aujourd'hui, tu vois quel genre d'enfants ça va produire ensuite par la suite. Des enfants qui seront dans certaines confusions, perte identitaire. Ils vont aller dans des groupes, en fait, où ils vont on va leur donner plutôt une identité à jouer. Parce que c'est vraiment une identité à jouer qu'on va te donner. C'est un comportement, comme une couverture qu'on te donne, tu vois, pour te couvrir. Alors qu'en fait, quand il fait chaud, ça rase. Mais bref. Tu vois, donc, on fabrique selon les airs. Selon les airs, on va fabriquer un certain type de mentalité, afin de pouvoir justement avoir des gens toujours beaucoup plus dociles. C'est comme si tu rentrais dans un taf. Toi, tu es une ancienne dans un taf, d'accord? Tu es dans ce taf depuis une vingtaine d'années, par exemple. Et puis, tu vois les petits intérimaires, tu vois les petits, ils arrivent comme ça, et puis il faut voir comment le taf il est stylé. Alors que toi, tu fais, mais wesh, moi, quand je suis rentré, j'étais comme vous. Et moi, à l'époque, c'était stylé. On avait des 5000 E en plus. On avait un 13e, 14e mois même carrément. Vous arrivez, vous avez même pas le 13e. Et tu dis que c'est stylé. Il fait, hey, je suis payé, refri, c'est stylé. Ah, et puis là, après, tu tapes. Et bon, ben, c'est selon les générations, on gratte. Qu'on a On du gratte mal à sur dire les non? jeunes. Qu'on est une génération qu'on a du mal à dire non et qu'on est très laxiste, c'est ça que tu veux dire? À peu Non, près? pas forcément. Mais la génération qui a là, c'est une génération en fait qui sera fainéante sur certains points, surtout au niveau de l'intellect, de la réflexion, de la manière de réfléchir sur leur environnement aussi. Parce que au moindre clic, j'ai une information. Je n'ai pas été endurer cette vérité ni été la chercher réellement. J'ai juste tapé sur Internet, papa Google, il m'a donné le bail. Tu vois, j'ai pas été, tu vois, la lumière de la bougie dans un livre, là, me prendre la tête à le finir. Vas-y, aujourd'hui, t'as Audible. C'est quand même assez pratique. Tu écoutes carrément un livre. Ouais, mais bon, t'as pas la sensation en fait d'avoir terminé un livre parce que Rien à tu voir. l'as pas lu. Tu vois, t'as pas mangé les mots avec ton cerveau. Et du coup, ceux Tu qui les as vont s'en plutôt sortir, écoutés. ceux qui vont s'en sortir dans cette ère, c'est d'utiliser Internet et les livres et tout ce qu'il y a d'autre à côté, en fait.
Non, 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 du tout. On a l'ère du Verseau, donc le truc, c'est d'avoir ta propre individualité, ta propre capacité aussi à rester toi-même en toutes circonstances. Donc, à avoir ta propre manière de réfléchir, ta propre manière de te présenter aussi, ta propre manière, en fait, d'être individuel, quoi, en gros, d'être ton individu, d'être ton propre esprit, tu vois, d'épouser donc ton originalité, tout simplement. Ah, Parce que super. les versos, c'est littéralement ce qu'ils montrent. Bon, après, quand tu comprends le signe du verso, tu comprends l'ère où on est aussi. Les nouvelles avancées technologiques, la tombée de certaines croyances, parce que le verso, lui, il est gouverné par Saturne. Saturne, c'est la structure. Et justement, là, en plus, on a Saturne en poisson. Tu vois. Mais le signe qui est après le verso, c'est le signe du poisson. Et en Par contre, le face, la signe, maison en face, c'est Lyon. la maison en face, c'est la maison de l'expression, la maison du lion, justement. C'est pour ça que tu vois beaucoup de fausses lumières. Tu vois des gens faire semblant juste pour avoir des likes ou pour avoir de l'attention, de la shyness, en gros. Tu vois, Et les lions et les versos en couple, qu'est-ce que t'en penses? bah, que c'est un bon match. Ils arrivent à se compléter comme ça, de toutes les façons. Ouais, Le ouais. lion a besoin, en fait, d'attention, un truc de dingue. Et lui, le verso, il n'est pas contre le fait de donner de l'attention. Au contraire même, c'est plutôt quelqu'un qui va aller te présenter à des gens, qui va te mettre en avant sur et qui va pas avoir peur en fait de s'associer à certaines choses, même si il sait à quoi il devrait être associé. Il a plutôt intérêt en tant que Verseau, parce que c'est vous les boss des réseaux, c'est vous les boss en fait pour pouvoir mettre la disquette au roi. Le roi, c'est qui? C'est le lion, tu vois? Toi, tu es derrière le roi, lui dire mais non, mais tu vois de par chez moi dans une contrée lointaine parce que je viens de la maison de l'étranger. On a une technologie que l'on appelle tatin, tatin, tatin. Si jamais tu mets ça en avant, bah, tu auras plus de brillance, mon grand roi. Et lui, le lion, il veut que ça. Il fait, ah ouais, vraiment? Ah bon, on va faire ça? Oh, mais ça a l'air, c'est une très bonne idée. C'est des matchs qui sont plutôt bons, l'air de rien. Ça dépend, après. Ça dépend de la maturité du lion aussi. Ça dépend des intentions du verso, tu vois? Ça dépend de l'esprit, en vrai, toujours. Donc là, tu as J'aime juste des beaucoup comment caractéristiques. t'expliques les choses. Hein? J'aime beaucoup comment t'expliques les choses, vraiment. Euh, C'est ça me force. hyper simple à comprendre et en même temps, c'est des mots compliqués, donc c'est vraiment top. Mais si jamais c'est compliqué, il faut me reprendre, hein. Je peux encore rendre un peu plus light l'affaire. Non, mais Tu c'est vois. des fois quand je t'écoute en live et tout ça, et des fois je me dis waouh, mais comment il a de l'idée, comment il connaît des choses. Je trouve ça mais vraiment hyper agréable à écouter quelqu'un qui est fluide et qui explique des choses vraiment avec des petites histoires. Toujours t'as tes petites histoires et tout ça pour amener le Ah, truc et tout. C'est vraiment hyper intéressant à écouter. là, je te remercie. Je m'en amuse énormément. Car je suis en amour avec ça quelque part. J'ai mis Ça se l'oignon, voit, donc c'est obligé. C'est ça se voit que obligé. t'aimes les gens. Alors, attends, excuse-moi, je vais lire vite fait ce qu'on raconte. Là, je suis de l'élémentaire et je suis en déséquilibre. Comment faire pour me reconnecter, s'il te plaît? Merci. Alors, tu es de l'élémentaire, donc tu as axé sur la praticabilité, mais tu dis que tu es en déséquilibre. Ça veut dire que tu fais des choses qui ne sont pas donc très pratiques et qui ne rendent pas en fait bien face à un élémentaire qui ne cherche que la praticabilité, la stabilité, la structure et les possessions aussi. Donc l'oseille, il faut que ça soit nécessaire, il faut que ça tombe dans l'assiette également. Comment faire? Ah ben justement, regarde où ton Saturne tombe. Regarde quel signe tu as dans les maisons de type terre aussi. Si jamais tu connais ton ascendant, parce que c'est assez complexe, c'est trop vaste sinon comme ça. Et moi j'aime bien préciser les détails, aller au détail. Ouais, on pense être créatrice. Bon, hey, de toutes les façons, everybody, je pense même que j'ai trop pauvre. 23h43 quand même, hein. Oui. Donc, ouais. Et Alors on j'adore tes s'entend. locks. Je suis coiffeuse afro, je suis locticienne et j'adore tes Ok. locks, vraiment. Les Ok. coiffures que tu fais et tout. Elle s'appelle Tahiti Bob. Ok. Donc vous voyez dans les Simpsons le personnage de Tahiti Bob. Comment il était un peu foufou aussi dans sa tête, parce que justement, il avait une mauvaise coupe, parce qu'il n'a pas été voir sa coiffeuse Tahiti Bob. Alors, allez voir Tahiti Bob, pour Je vous suis faire une sur petite Genève. fraisière, tu vois. Je suis sur Genève, alors venez, venez. Il n'y a pas de problème. Bah voilà, t'as fait ta petite pub. Et moi, sur ce, eh ben, je vais vous laisser, que ça. Je vais Merci vous beaucoup. laisser et je vous dis à la prochaine fois, au prochain live. Ciao, peace. Bonne soirée. Merci Bonne soirée beaucoup. à toi aussi. Jusqu'à la Merci. prochaine vidéo. Plus Super. bye.